Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler d'argent, en nous demandant ce qu'est une politique de rémunération. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, faisait déclamer Molière à Harpagon dans l'Avare. Et pourtant, il ne fait pas le bonheur, nous dit-on, cet argent. Bref, on le sait, la rémunération est un des facteurs de motivation, mais ce n'est pas le seul, loin s'en faut. Mais en vérité, dans une entreprise, comment détermine-t-on ce que les gens doivent gagner ? Et oui, on a tous croisé un manager courageux qui nous a rétorqué un truc du genre « Ah bah moi pour toi j'avais demandé plus, mais là-haut ils n'ont pas voulu, c'est pas dans la politique de REM ». Alors c'est quoi une politique de rémunération ? C'est quoi l'histoire ? Commençons d'abord par définir les choses pour bien les comprendre. Ne confondons pas la pratique de rémunération qui correspond à ce qui existe, là, aujourd'hui, dans les faits, et la politique qui correspond aux règles que l'on se donne et dont on voudrait qu'elles soient appliquées. En d'autres termes, la politique de rémunération sont les principes qui guident la détermination de la rémunération au sens large du terme, la rémunération globale, mais c'est un autre sujet. Et ces règles et principes doivent en théorie conduire dans le temps à ce que la pratique s'aligne sur les objectifs politiques. En gros, en matière de rémunération comme en toute autre matière, qu'on dise ce qu'on fait et qu'on fasse ce qu'on dit. La politique et la pratique. Et là, en l'occurrence, la politique de rémunération correspond aux principes qui guident la manière dont on détermine la rémunération. Et ça s'organise autour de 3 questions essentielles. Bah ouais, combien et combien, non ? Eh ben non. C'est vrai que le réflexe de tout un chacun, quand on parle de rémunération, bien sûr que c'est de penser à combien en premier, et c'est légitime, parce que finalement, à la fin, c'est quand même bien de cela dont il s'agit. Mais c'est pas la première question à se poser dans une politique de rémunération, bien au contraire. Oui, tu as raison, ce fameux combien transmet un message à chaque collaborateur qui a à cœur, et c'est naturel, d'une part d'être récompensé de ce qu'il fait, et surtout d'autre part de cerner les leviers sur lesquels il peut jouer pour améliorer sa condition. En d'autres termes, la rémunération est un véritable levier qui oriente les efforts et les comportements individuels et collectifs. C'est la raison pour laquelle la première question d'une politique de rémunération, c'est quoi ? En d'autres termes, que voulons-nous payer ? Quels sont les principes fondamentaux qu'on veut rémunérer ? Les résultats, les efforts, l'ancienneté, la performance, que sais-je ? Si, par exemple, tous les ans, on augmente ton salaire fixe simplement à l'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit ta performance, on t'envoie un message simple. Pour améliorer ta condition, il te suffit de vieillir et de rester. Pas sûr que ça t'incite vraiment à avoir des bons résultats. En d'autres termes, la première question, ce sont les valeurs que l'on reconnaît au travers de la rémunération. Très souvent, ce sont d'abord les responsabilités de ton poste, le poids de ton poste évalué avec une méthode, la méthode Houet par exemple, et sur laquelle repose une classification qui détermine la tranche de salaire fixe dans laquelle tu devrais te situer. Et une règle, comme la maîtrise de ton poste, du genre débute, occupe, maîtrise, domine, pour déterminer ton positionnement individuel dans cette classe. Et souvent, on y ajoute une rémunération variable individuelle pour récompenser la performance et elle est assise très généralement sur la réalisation des objectifs. Bref, un ensemble de principes qui répondent à la question « Que paye-t-on ? Pour quelle finalité ?» Ensuite, la deuxième question, c'est de savoir comment on le paye. Les véhicules possibles dans la rémunération globale sont nombreux, et on va pas tous les détailler ici, c'est un autre sujet. Ils ne satisfont pas tous les mêmes natures d'objectifs. Une prime variable immédiate versée en cash, par exemple, a bien moins d'effet sur la fidélisation d'un collaborateur que de la rémunération différée. Et ça permet peut-être aussi, toute chose égale par ailleurs bien sûr, d'ajuster en fonction de besoins différents selon les populations. Mais enfin, on ne va quand même pas éviter la fameuse question du combien, car celle-ci répond aussi à des principes et des règles. Et pour déterminer ce combien, il y a 2 principes essentiels. L'équité interne et la compétitivité externe. L'équité interne, c'est le respect des principes qu'on a évoqués sur le pourquoi. En d'autres termes, veiller à ce que les rémunérations soient équitables au regard des règles que l'on s'est données. Et la compétitivité externe, c'est de s'assurer que le package offert soit compétitif sur le marché et donne par conséquent envie. En d'autres termes, attirer, retenir et motiver pour employer la formule consacrée. En résumé, une politique de rémunération, c'est la manière dont on souhaite organiser la rémunération au sein de l'entreprise et qui s'articule autour de 3 questions. Quoi ? C'est-à-dire ce que l'on veut payer. Comment ou par quel véhicule de rémunération le fait-on ? Et enfin, combien ? Et cela au regard de 2 repères, l'équité interne et la compétitivité externe.
J'ai bon, chef? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.